Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous, avec l'entrée dans le carême, j'aimerais bien vous parler de comment vivre les 2 jours spéciaux du carême. Combien bien vivre son mercredi de sangre et son vendredi saint. Voilà. Vous savez que l'église catholique, en tout cas c'est catholique, à partir de mercredi 14 février, qui est aussi la fête de Saint-Valentin. Mais cette année un peu c'est bizarre. Ça coïncide, la Saint-Valentin coïncide avec le mercredi de sang. Mais pour les catholiques, c'est un jour très spécial. Le mercredi de sang et le vendredi saint sont très spéciaux pour les catholiques. Donc les catholiques ne doivent pas faire comme les autres qui sont dans d'autres églises. Pourquoi ces jours donc sont spéciaux pour le mercredi de sang? Pourquoi le mercredi de sang est très important le vendredi saint? Le carême c'est 40 jours. Si on exclut les dimanches, parce qu'en réalité ça fait plus de 40 jours avec les dimanches. Mais on a enlevé dimanche parce que dimanche, on ne jeûne pas le dimanche, le carême ne se fait pas dimanche. Puisque tous les dimanches nous faisons, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de la résurrection. Mémoire de la résurrection du Seigneur. Donc le dimanche n'est pas compris dans les 40 jours. Donc 40 jours, c'est-à-dire lundi à samedi, exclut le dimanche, 40 jours de prière, de pénitence et de partage. Auparavant, c'était 40 jours de jeûne obligatoire. Avant, c'était 40 jours, c'est-à-dire qu'on dit 40 jours de carême. C'était vraiment 40 jours de jeûne obligatoire, faute de tomber sur un péché. N'oublions pas qu'il y a les commandements, les 10 commandements de Dieu, mais il y a aussi les 7 commandements de l'Église. C'est très important de connaître ces 7 commandements de l'Église. Et parmi les commandements de l'Église, il y avait donc ce jeûne-là. Mais l'Église a réduit les 40 jours de jeûne obligatoires à 2 jours de jeûne. Donc, le mercredi de sangre et le vendredi saint. Le mercredi de sangre pour tout catholique, Église catholique romaine, pour tous les catholiques romains. Le jeûne, le mercredi de sangre et comme le vendredi saint, le jeûne est obligatoire. Sauf pour les malades. Sauf pour les malades. Le jeûne du mercredi de sang et le vendredi saint est obligatoire. Ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, là, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Jusqu'à la tombée du jour. Quand la tombée du jour. Donc, tu peux manger seulement le soir, quand le jour est déjà tombé. Le mercredi de sang, le jeûne est obligatoire pour tous les catholiques. C'est un commandement de l'Église. Si tu es catholique, Église catholique romaine, sache que le mercredi de sang, le jeûne est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Seuls les malades ne doivent pas manger parce que la nourriture contribue à leur guérison. Seuls les malades. Seuls les malades. Donc, le jeûne est obligatoire. Le jeûne est également obligatoire le vendredi saint. C'est obligatoire. Le vendredi saint, on ne mange pas. On ne boit pas. On mange à partir de 18 h. C'est très important. Donc, si tu ne le savais pas, sache donc que le mercredi de sang, même si c'est la Saint-Valentin, tu vas prendre ton Valentin, tu vas calculer d'aller au restaurant à partir de 18 h. Donc, prenez les rendez-vous si tu es catholique pour que tu puisses respecter le... C'est-à-dire, fais les 2 à la fois, quoi. Prends ton Valentin, dis-lui qu'à partir de 18 h. Donc, les restaurants qu'on voulait aller à 16 h, là, non. Attendons un peu 18 h. Donc, on se couvre à 17 h et puis on mange à 18 h. Vous pouvez vivre vos Saint-Valentin, il n'y a pas de problème. Mais pas avant 18 h. De 2, l'autre chose aussi obligatoire, l'abstinence. L'abstinence. Même si tu es marié à l'église, n'oubliez pas que Saint Paul dans sa parole nous parle de ça, que même pour le couple, et que pour mieux vaquer à la prière, il faut s'abstenir des rapports. Même dans le mariage chrétien, l'abstinence est recommandée pour les jours de prière. Et comme le mercredi de sangre et le vendredi sont des grands jours, je parle bien pour les catholiques parce que je m'adresse aux catholiques, je ne m'adresse pas aux autres. Je cherche pas à savoir ce que vous faites dans vos églises. Si tu es protestant, tu es église réveillée. Là, moi, je m'approche aux catholiques. Église catholique romaine. Si tu sais que tu es catholique, c'est à que je m'adresse. Le mercredi de sang et le vendredi, l'abstinence est aussi obligatoire. Si tu te fais les rapports, c'est un jour, ce n'est pas ce jour-là que tu vas mourir. Tu ne mourras pas. Puisque tu as les autres jours, si tu t'assais un seul jour, le lendemain tu pourras le faire, non. Et puis tu vas mourir. Quelqu'un est déjà mort. Ceux qui sont chassés là, qui font non, ils ne meurent pas. Pourquoi?
Ce n'est pas un condiment pour vivre. Donc, Saint Paul nous dit dans sa parole, les couples ne peuvent s'abstenir que dans un rapport que uniquement pour mieux vaquer à la prière. D'abord que les rapports soient réservés uniquement au couple marié à l'église. Mais même quand tu es marié, tu peux t'abstenir. Parce que c'est pour toi, même c'est important pour toi. C'est pourquoi ce jour-là, les prières que tu feras ce jour, Dieu les entend. On dit que même dans le foyer, tu peux t'entendre avec ton époux. Que bon, comme nous allons prier là, on se voit que vous êtes mariés à l'église, c'est pour ça que vous êtes des chrétiens, vous croyez en Dieu. Vous allez faire des demandes à Dieu. Ok, ne serait-ce que pour que nos prières montent au ciel. Il y a les gens qui prient, la prière ne monte pas, ça reste là. Que ma prière monte au ciel comme l'encens monte. Je m'abstiens. Ça ne va pas te tuer un seul jour, ne va pas te tuer. Fais même les, si tu n'as jamais fait ça, essaie de faire l'expérience cette année, tu verras que c'était à ton bénéfice. Tu verras que ce n'est pas comme. Mais les autres jours, tu le fais parce que tu meurs souvent. Et si tu le fais un seul, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu fais pour Dieu. Et parce que la prière que tu vas élever va donc monter. Donc le mercredi de sang, le vendredi, ça c'est le jour très spécial pour les catholiques. On jeûne, on n'a pas de rapport. Et il faut savoir que pour le vendredi saint, de manière spéciale pour le vendredi saint, on ne mange pas la viande le vendredi saint. Parce que notre Seigneur est mort le vendredi saint. Il est interdit de manger la viande. Il est interdit de manger la viande le vendredi saint. Si tu veux manger ta viande, attends samedi. Tu peux manger la viande jusqu'à jeudi saint. Mais vendredi saint, tu ne la manges pas. Vendredi saint, tu ne manges pas. Tu attends encore samedi. À partir de samedi, tu peux déjà manger ta viande. Pas de viande le vendredi saint de grâce. Pas de viande le vendredi saint. Vous le faites en mémoire de la mort de notre Seigneur. Vous le faites en mémoire de la mort de notre Seigneur. Le vendredi saint, le chemin de croix aussi est obligatoire. Vous devez faire le chemin de croix. Si vous n'avez même pas, l'idéal c'est de le faire en communauté, c'est-à-dire dans vos paroisses, parce que généralement dans beaucoup de paroisses, certains paroisses se déplacent, c'est-à-dire on fait le chemin de croix en marchant quoi. Maintenant il y a des personnes qui, pour des raisons peut-être de santé, ou bien pour multiples raisons, ne peuvent pas faire ce chemin de croix qui se fait généralement le matin. Généralement ça fait très tôt le matin, 6h, 7h, 8h, 9h. Il ne faut pas aller à 10h, ça dépend. Mais si tu n'as pas pu faire, parce que aussi les personnes qui le font, parce que tu n'as pas pu le faire. Ou alors que si dans ta paroisse on n'a pas organisé, tu le fais chez toi, le chemin de croix, tu peux le faire chez toi. Tu cherches un livre, tu achètes un livre de chemin de croix qui ne coûte pas vraiment cher, c'est généralement 500. Tu fais ton chemin de croix à la maison. Ce qui est important pour toi, c'est l'intention qui compte. Parce qu'il y a aussi les personnes qui travaillent, par exemple, qui travaillent dans les privés, où ton patron te force que ce jour-là tu dois aller, tu fais comment? Mais tu fais ton chemin de croix parce que ce que Dieu regarde, c'est l'intention. Si pour des raisons professionnelles, des maisons de santé, tu ne peux pas le faire en communauté, alors tu le fais au moins chez toi. Mais ne finis pas ton mercredi, ton vendredi sans faire le chemin de croix. Pendant le carême, déjà tous les vendredis, il y a le chemin de croix en paroisse que je vous recommande de faire. Mais le chemin de croix le vendredi, c'est vraiment spécial. Ne ratez pas votre chemin de croix le vendredi, faites-le avec dévotion. Essayez de méditer sur la passion du Christ. Vous verrez que vous en tirerez beaucoup de grâce. Beaucoup de grâce. Vous en tirerez beaucoup de grâce. Si vous pouvez faire aussi un pèlerinage aussi, c'est toujours important. Vous pouvez faire un pèlerinage, c'est important. Et de manière aussi spéciale, l'autre jour, le jour de vendredi saint, c'est aussi que de midi à 15h. C'est un peu l'heure du saut. Si de manière spéciale, vous pouvez rester, vous pouvez essayer un peu de méditer sur la passion du Christ. Soit vous regardez un film sur la passion du Christ, il y en a plusieurs, vous choisissez un film, vous le regardez, ou alors même des théâtres sur la passion. Mais aussi, si vous pouvez méditer ou alors lire la Bible sur la passion du Christ ce jour-là, ce serait très bien. Donc voilà un peu quelques conseils. Comment bien vivre le mercredi de Sangre et le vendredi saint, qui sont les 2 jours de jeûne obligatoires, les 2 jours de pénitence obligatoires pour les catholiques. Ces 2 jours obligatoires pour les catholiques, c'est un commandement de l'Église. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout donc, loué soit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à mieux vivre que mercredi de Sangre et que vendredi saint. Et que les efforts que vous ferez ce jour soient récompensés. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout, loué soit Jésus-Christ.